Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Donc, ce matin, nous allons parler du roi des crypto-monnaies qu'on appelle le Bitcoin. Et nous allons vérifier, voir si est-ce possible que le Bitcoin atteigne un jour les 1 million de dollars. Nous allons faire l'analyse fondamentale, voilà, de cette assertion et chacun d'entre vous va aller ensuite faire ses propres recherches pour confirmer ou infirmer cela. Voilà, l'un dans l'autre, nous restons focus dans le monde de la crypto-monnaie. Et donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Voilà, souvent nous faisons des analyses ici et c'est quelques années après que ces analyses voient leur réalisation. Alors, deux cas ont été relevés par, voilà, comment on appelle, deux personnes ici de la communauté qui ont, voilà, qui la personne de Tébi Joseph et de Raoul du côté du Burkina aussi. Voilà, tout ça pour ressortir un peu certains aspects que nous avons abordés ici, alors qui sont aujourd'hui d'actualité, parce que les gens peut-être n'avaient pas peut-être compris certaines choses en son temps. Je pense que cette fois-ci, cette vidéo aussi va être l'une de ces vidéos-là qui, dans au moins quelques années, vous allez ressortir encore cette même vidéo-là et voir qu'elle est toujours d'actualité et que, en tout cas, ceux qui auront peut-être appliqué les différentes informations reçues ici dans cette vidéo-là, alors seront parmi les millionnaires qui seront des témoins vivants, alors qui vont témoigner pour dire oui, grâce à telle vidéo, voilà, avec le coach Loss, j'ai pu me positionner ou bien j'ai refusé carrément. Voilà, mais aujourd'hui, voilà, je suis un témoin oculaire de l'assertion de ce qui était en train de venir, mais qui était du moins impensable pour le commun des mortels non avisés. Voilà. Donc, entrons dans le vif du sujet. Voilà, l'écosystème des crypto-monnaies est en évolution constante avec plusieurs innovations que vous connaissez. On a aujourd'hui commencé avec pas mal d'innovations. On parle des NFT, on parle du métavers, on parle de play to earn, on parle de learn to earn. Alors, plusieurs innovations sont vraiment coude à coude. Voilà, parce que tout se passe de façon simultanée. C'est pas qu'une innovation arrive et puis une autre fait place. Alors, tout se passe de façon simultanée. Alors, on parle au même temps de la défi, on parle voilà, de tout ce qui est finance décentralisée. Alors, aujourd'hui, tout ceci se met dans un chemin global qui est le schéma impulsé par le roi de toutes les crypto-monnaies appelé le Bitcoin. Alors le Bitcoin suscite beaucoup d'intérêt parce que, étant donné il occupe lui seul 41% de tout le flux d'argent qui circule dans le monde de la crypto-monnaie, actuellement moins de 200 milliards de dollars, voilà, dans le monde de la crypto-monnaie. Alors nous étions montés à un temps jusqu'à 3000 milliards de dollars pour les crypto-monnaies. Alors avec cette baisse qui touche pratiquement toutes les crypto-monnaies, le Bitcoin lui-même a déjà perdu plus de 72% de sa valeur. Alors il va continuer même, voilà, selon certains analystes, à chuter encore jusqu'à atteindre 85% de chute. Alors préparez-vous, accrochez-vous. Voilà, mais tout de même, pour ceux qui sont très avisés, alors savent que le Bitcoin est dans un cycle. Alors ce cycle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est un cycle baissier. Alors ce cycle baissier ne nous empêche pas de nous projeter pour l'avenir. Alors c'est dans ce même cas-là que une analyste chevronnée, voilà, a fait une prévision assez délirante. Voilà, je l'avoue, pour ceux qui sont non avisés, je précise. Alors, elle prévoit un Bitcoin à 1 million de dollars. Voilà, une valeur incroyable, voire irréalisable pour certains des non avisés. Voilà. Alors, selon Yacine El Mandra, voilà, c'est son nom. Alors, elle est analyste pour le fonds d'investissement ARK Investment Management.
Alors, elle est analyste, ce qui veut dire qu'elle est financière. Alors, dans ce groupe d'investissement, alors elle a été interviewée, voilà, sur Bloomberg TV. Alors, elle a fait cette prévision d'un Bitcoin à 1 million de dollars. Rappelons que ARK Investissement est un gestionnaire d'actifs mondial spécialisé dans les investissements thématiques dans l'innovation de rupture. Plus de 40 ans d'expérience dans les investissements technologiques visant à générer une croissance, voilà, démesurée à mesure que les industries se transforment. Voilà ce que c'est que ARK Investissement, voilà, c'est gestionnaire de fonds. Alors, cette dame, Yacine, travaille là-bas. Alors, elle a été interviewée sur la question de la prévision du Bitcoin. Alors, ces analyses ont sorti ce montant ahurissant d'1 million de dollars pour un Bitcoin. Avant de faire notre commentaire là-dessus, alors nous allons écouter les arguments qu'elle a avancés. Alors, lorsque nous segmentons, voilà, le marché du Bitcoin, quand nous segmentons ce marché-là, le Bitcoin à travers plusieurs cas d'utilisation, alors nous pouvons dire ceci. En premier temps, le Bitcoin est une réserve de valeur. Aujourd'hui, tous les capitaux qui sont en train de faire face à ce qu'on appelle l'inflation sont en train de fuir le marché fiduciaire pour aller se réfugier, pas maintenant dans l'or, mais dans l'or numérique, voilà, dans le Bitcoin. Alors, par rapport à ce flux d'argent qui va vers les crypto-monnaies, spécifiquement vers le Bitcoin, alors elle dit, son analyse d'1 million de dollars pour un Bitcoin s'avère juste à partir de ça. Deuxième argument qu'elle donne, alors elle parle du Bitcoin en tant que police d'assurance pour la saisie arbitraire des actifs. Ce qui signifie quoi? Alors, certains gouvernements, voilà, peuvent saisir le compte des particuliers, voilà, selon par exemple, c'est dit, alors, de façon arbitraire. Ou bien même, comment on appelle, une banque peut saisir le compte d'un particulier sur un motif qu'elle juge, voilà, elle-même, voilà, ce motif-là, que bon, voilà, cette personne-là, elle trouve que c'est pas peut-être une personne solvable. En tout cas, elle peut donner toutes sortes de raisons possibles, mais geler le compte de la personne. Alors, grâce à la crypto-monnaie, alors grâce à la finance décentralisée, alors la crypto-monnaie ne donne plus cette possibilité. Alors c'est l'anonymat, alors c'est la décentralisation, c'est la responsabilité de la gestion de ses propres fonds. Alors le Bitcoin donne cet accès à tout individu qui interagit avec elle, de devenir elle-même son propre gestionnaire de compte, alors de gérer ses propres actifs, ses propres biens. Voilà ce que le Bitcoin permet de faire. Alors, toutes les personnes qui se sentent brimées par qui que ce soit un gouvernement, une personne physique ou morale d'une entreprise, alors peut aller se réfugier, voilà, dans le Bitcoin comme une assurance, une police d'assurance, selon, voilà, les dits de Yacine. Alors, l'attraction des fonds aussi souverains vers le Bitcoin. L'attraction des fonds souverains vers le Bitcoin, des fonds d'investissement vers le Bitcoin. Si nous prenons par exemple l'exemple de BlackRock, BlackRock est un grand fonds d'investissement, alors même il fait même la taille même des investissements combinés, c'est-à-dire le PIB même combiné de plusieurs pays, alors BlackRock dépasse cela. Alors vous devez comprendre jusqu'à quel niveau cette entreprise, on va dire ce fonds d'investissement est colossal. En septembre 2018, BlackRock cumulait plus de 120 500 milliards 500 milliards de dollars comme fonds, voilà, de gestion. Alors vous devez comprendre là que c'est très balèze. Alors si vous savez que le fonds monétaire, comment on appelle, le fonds monétaire, la masse monétaire, voilà, de l'argent fiduciaire, voilà, est autour de 42 000 milliards, c'est-à-dire 42 trillions. Alors BlackRock seul, le fonds d'investissement dépasse déjà, on va dire si vous voulez, la capitalisation boursière monétaire. Est-ce que vous comprenez à quel niveau BlackRock se trouve? Alors, ce n'est pas n'importe qui, mais eux, ils travaillent pour le moment dans
on va dire 90% ils travaillent dans la monnaie fiduciaire. Alors imaginez-vous qu'un tel fonds d'investissement va allouer seulement que 10% de ce flux d'argent qui rentre là-bas, il alloue ça aux crypto-monnaies, notamment au Bitcoin. Alors vous imaginez ce qui va se passer. C'est fort de tous ces constats-là que la dame analyste de fonds d'investissement chez ARK Investment alors a fait cette analyse en disant que voilà, un Bitcoin peut atteindre voilà autour de 1 million de dollars. Alors, si nous regardons les fonds d'investissement tels que Bloomberg, tels que MicroStrategy et plusieurs autres fonds d'investissement qui aujourd'hui ont alloué même des services entiers spécialisés simplement sur la blockchain et les crypto-monnaies pour les investissements de leurs utilisateurs. Voilà, alors souvent c'est comme on appelle les gars comme les micro-stratégies. Voilà, ce sont des fonds d'investissement qui sont utilisés même par des fonds souverains, c'est-à-dire des institutions, des pays qui viennent là-bas pour pouvoir investir. Alors tous ces fonds souverains qui viennent rentrer dans le monde de la crypto-monnaie va générer tellement d'argent que le marché que vous voyez autour de 200 milliards de dollars va monter jusqu'à 28 000 milliards de dollars selon Yacine. Alors, elle évalue la capitalisation boursière du Bitcoin avec tous ces cas d'utilisation à 28 000 milliards, c'est-à-dire 28 trillions voilà, de dollars. Et donc, elle évalue cela d'ici 2030. Voilà son analyse. Alors, ce qui se traduit par 28 000 milliards de dollars, comme à 28 000 milliards de dollars, ce qui se traduit par 28 trillions de dollars qui vont envoyer un Bitcoin, traduction d'un Bitcoin à 1 million de dollars. C'est-à-dire que quand on va atteindre, autrement dit, quand on va atteindre les 28 000 milliards de dollars pour la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies, alors ce qui va traduire qu'un Bitcoin pourra être en ce moment précis selon ces analyses à 1 million de dollars. Alors 28 000 milliards de dollars, l'argent, comme je le disais dans les vidéos précédentes, que l'argent ne quittera pas comme on appelle, au ciel pour descendre. Alors ça va venir de ces fonds d'investissement que nous avons tantôt cités. Alors si tous ces fonds d'investissement commencent à mettre une grande partie de leurs fonds dans la crypto-monnaie, alors les 28 000 milliards seront même peut-être dépassés. Alors ce qui veut dire qu'un Bitcoin à 1 million de dollars alors devient plausible. Voilà ça, son analyse. Ce qui fait que l'ensemble du marché de l'or, l'ensemble du marché, c'est-à-dire que des crypto-monnaies, fera 3 fois l'ensemble du marché de l'or. C'est-à-dire l'ensemble en ce moment, l'argent, le flux d'argent qui va circuler dans les crypto-monnaies sera 3 fois l'ensemble du marché de l'or. Cela rapproche le Bitcoin, voilà, d'un market cap, voilà, d'un market cap des monnaies fiduciaires qui est déjà à 42 trillions de dollars, voilà, en mars 2022, la masse monétaire mondiale. Voilà ce qui est dit par Yacine. Voilà. Alors, selon elle, quand on voit aussi l'inflation qui est en train de progresser, hein, qui va atteindre même les 2 chiffres, alors elle envisage que cela devient possible. Quand nous savons que déjà l'inflation est à 5,6% déjà pour septembre 2022, alors vous devez comprendre déjà que le Bitcoin est en train d'aller très très loin. Pourquoi? Parce que c'est ce côté inflationnel de la monnaie fiduciaire fait que les gens vont faire ce qu'on appelle les fuites de capitaux du côté de la monnaie fiduciaire pour aller au niveau des crypto-monnaies. Alors quand on parle d'inflation, alors j'ai fait pas mal de vidéos où j'ai abordé le sujet. Quand on parle d'inflation, alors beaucoup de personnes ne savent pas c'est quoi l'inflation. Ils se demandent mais inflation, ça ne nous parle pas. Alors l'inflation, ça te dit que ton pouvoir d'achat va diminuer. L'argent que tu donnes pour aller faire le marché, alors si tu donnais 3 000, 5 000 pour aller faire le marché, tu vas devoir donner 10 000 si tu veux avoir une bonne sauce. Voilà ce que ça signifie. Alors, hier, je échangeais avec le boutiquier du quartier qui me disait, ah patron, vraiment, ça devient compliqué, hein. Peut-être que nous, on va rentrer au pays. Il dit, mais pourquoi? Mais le marché devient difficile. Il dit, mais comment cela se traduit comment? Il dit, ah bon, on ne comprend pas. Le bidon d'huile, je partais prendre à 25 000. Après, c'est passé à 26 500.
Je m'en vais encore, la dernière fois, on me dit maintenant 29 000. Mais on va où avec tout ça? Et voilà, quand vous ne comprenez pas ce qu'on appelle l'inflation, voilà l'inflation qui vient de toucher ton boutiquier du quartier. Alors si ça a touché le boutiquier du quartier, ça va toucher moi, ça va te toucher toi. Voilà ce que ça veut dire. Si tu partais prendre une certaine quantité d'huile à 500 francs, alors ce qui veut dire que tu vas devoir dépenser peut-être 1000 francs pour avoir la même quantité d'huile. C'est ce que c'est en train de dire, c'est ce que le boutiquier est en train de dire. Il dit, mais je te dis que ce n'est pas l'huile seulement, ça touche le riz, ça touche, comment on appelle, le sucre, que nous prenions à moins comment on appelle, au départ, on prenait à moins de 30 000 francs le sac, c'est passé à 30 000. On s'est dit, bon, c'était le plus haut. Mais actuellement, nous sommes à 40 000 francs pour un sac de sucre. Alors, vous devez comprendre que ce sont des choses d'utilité, on va dire, basiques. Alors, si ces choses d'utilité basiques commencent à être touchées par l'inflation, alors l'inflation mondiale qui est autour de 5,6, alors va toucher, en tout cas, jusqu'à dans nos assiettes. Voilà ce que ça veut dire. Quand on dit ces chiffres, tu dis que c'est en haut là-bas, ça reste. Mais quand ça quitte en haut, ça touche, voilà, au niveau, comment on appelle, sous-régional, ça quitte là-bas, maintenant ça vient au niveau national, ça quitte là-bas, mais ça vient chez toi à la maison. Voilà de quoi nous sommes en train de parler. Et quand on dit ça vient chez toi à la maison, ça veut dire ton argent que tu as déposé dans une banque, au lieu qu'il fasse une progression, voilà, de 5,6% annuel, il a régressé, c'est-à-dire ils ont fait moins 5,6% de ton argent. Voilà ce que ça veut dire. La valeur de ton argent a été réduite de 5,6%. Voilà ce que ça signifie l'inflation. Au lieu que ton argent qui est déposé continue à prendre la valeur, il ne fait que se déprécier avec le temps. Alors, si tu continues de maintenir cette cadence sans chercher à diversifier comment on appelle, ta façon d'investir et que tu rentres dans les anciens chemins, alors ton argent qui est déposé dans une banque là-bas, si tu prévoyais pour dire je vais prendre ça pour construire une maison, alors c'est une cabane que tu vas construire à la fin. Si c'était duplex que tu voulais construire, tu ne pourras plus construire duplex avec le même montant, c'est cabane que tu vas construire. Pourquoi? Parce que l'argent est devenu petit. Alors le ciment a pris de la valeur. Alors la tonne de ciment a évolué. Tout ce qui est le matériel de ciment a évolué. Donc tu peux plus prendre la même quantité d'argent là, aller construire un duplex que tu voulais faire. Voilà ce que ça signifie l'inflation. Alors tout ça pour sortir de ce chemin, alors la crypto-monnaie est pour toi vraiment l'ultime secours où tu dois venir investir. On parle du Bitcoin, on parle de l'ensemble en même temps des crypto-monnaies, alors qu'il devient pour toi la bouée de sauvetage pour que tu puisses t'en sortir. Et maintenant, si tu ne prends pas tout ça au sérieux, alors je ne pourrai plus rien faire que de constater que voilà, ton argent en train de fondre, voilà, comme, voilà, comment on appelle, beurre de karité qu'on met au soleil là. Voilà, ton argent en train de fondre comme beurre de karité qu'on met au soleil. Voilà ce qui est en train de se passer, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Et donc, qu'est-ce que tout ça peut vraiment nous donner comme attitude? L'attitude qu'il faut avoir ici, c'est très simple. Parce que déjà, son analyse est tellement juste que nous avons tellement prôné ça ici. Même Da Vinci, qui avait déjà dit ça en son temps, voilà, celui qui a connu le Bitcoin à 1 dollar, voilà, il avait dit que, voilà, lui-même, il a dit d'ici 2025. Il n'a même pas dit 2030. Elle s'est projetée pour 2030 pour un Bitcoin à 1 million de dollars. Da Vinci a dit un Bitcoin à 1 million de dollars 2025. Lui, il a dit tout près ici 2025. Est-ce que vous voyez? Alors, lui-même, et puis encore, Da Vinci n'a même pas dit 1 million, il a dit 5 millions. Lui, il est allé plus loin, il a dit 5 millions de dollars pour un Bitcoin. C'est extraordinaire. Alors, tout ça, est-ce que nous devons cracher sur tout ça pour dire non, tout ça, bon, c'est vraiment trop spéculatif, c'est des choses irréalisables. Donc, celui qui n'a pas connu un Bitcoin à 2000 dollars, c'est normal, un non averti, il peut se lancer dans ce genre de spéculation. Alors, nous avons vu un Bitcoin à 2000 dollars. On a vu un Bitcoin à 800 dollars. Alors, sans expérience, on a vu, on ne comprenait rien dedans. Jusqu'à ce qu'il atteigne les 20 000 dollars pendant que nous avions dit ici. Alors, on a vu un Dogecoin à 3 0 après la virgule. Il est à 1 0 après la virgule. Alors, tout ça, on vous parle aujourd'hui. Si aujourd'hui, tu vois un Shiba à 4 0 après la virgule, dans 5 ans, alors un Shiba sera peut-être à 0,01 ou bien à 0,1 dollar. C'est pas en ce moment-là, tu vas venir dire, ouais, la vidéo, on nous avait dit, mais on t'a dit là, est-ce que tu as anticipé? Pendant que tu vois un Bitcoin à 19 000 dollars, on te dit c'est un individu qui peut aller entre 1 million et 5 millions.
Alors, qu'est-ce que tu as fait pour anticiper cela? Tout ça, ça dépend de toi maintenant. Quelle stratégie tu as mis en place? Sur quoi? On ne dit pas d'aller remplir ton trésor, aller de n'importe quoi pour dire t'asseoir, rêver, mentir aux gens là-bas. Non. On te dit, il faut préserver non seulement tes acquis, et puis il faut te projeter avec des pièces assez intéressantes, en notamment même le Bitcoin en tant que premier actif. Le reste maintenant, tu peux diversifier maintenant ton portefeuille. Voilà comment on te parle. Et on a donné plein de cas de figure ici. Un baby Doge peut être facilement à 4 0, 3 0 après la virgule. Voilà, un Raka à 5 dollars, 1 dollar, 5 dollars. Hein? Arriva peut être entre 5 et 10 dollars. C'est des choses qui peuvent, un Polkadot peut être à 1000 dollars. Un Ethereum peut être à 100 000 dollars. Si un Bitcoin atteint 1 million de dollars, alors l'Ethereum peut être à 100 000 dollars. Un BNB peut être à 10 000 dollars pendant qu'il a 200 dollars devant toi ici. Est-ce que vous voyez? Un cake qui est en train de tourner dans les 4-5 dollars peut te donner facilement un 300 dollars. Alors, ce sont des choses qui peuvent venir frapper à ta porte si tu ne sais pas anticiper, si tu ne sais pas faire montre d'une certaine réflexion pour aller pousser toi-même tes réflexions et essayer de faire des analyses, à chercher maintenant à te positionner, à sécuriser aussi tes acquis pour que ces objectifs-là deviennent une réalité et que tu dises oui, j'ai été informé, mais je n'ai pas été un sceptique pour attendre que les choses arrivent d'abord, un Saint Thomas avant de croire. Alors j'ai cru sans avoir même bien compris tout ce qui se passe, mais je me suis positionné parce que c'était la chose à faire de façon naturelle. C'est la chose à faire de façon naturelle. Voilà ce que on pouvait vous dire ce matin sur cette assertion d'un Bitcoin à 1 million de dollars. Alors, c'est des choses qui sont plausibles. Tout va dépendre, le temps nous dira ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer autour de vous, tel que le Salvador, qui est un pays légalisé pour le Bitcoin, la Centrafrique, un pays légalisé du Bitcoin. Aujourd'hui, très bientôt aussi, la République dominicaine aussi, qui lance sa crypto-monnaie. Alors, qui sera le prochain? Combien de pays vont lancer les crypto-monnaies d'ici 2025-2030? Combien de pays vont lancer les crypto-monnaies? Combien de pays vont adopter la crypto-monnaie comme monnaie de souveraineté ou bien comme monnaie avec laquelle il faut voilà, faire les transactions? Tout ce flux d'argent-là qui va rentrer. Regardez la population de la Centrafrique, combiner cette population à la population du Salvador, combiner encore cette même population auprès de 11 millions de personnes encore au niveau de la République dominicaine, alors vous devez comprendre que tout ce monde-là est un monde susceptible d'adopter la crypto-monnaie. Alors tout ça, c'est pourquoi Raoul Pal dit l'évolution au niveau de la crypto-monnaie, c'est de 113% chaque année. Alors, il estime d'ici 2024 le nombre de personnes dans la crypto-monnaie à 1 milliard d'individus. Alors, pendant que nous sommes actuellement à 300 millions de personnes, en Côte d'Ivoire, 343 000 personnes s'intéressent à la crypto-monnaie. Est-ce que tu fais partie de ce groupe, toi? Et là, si tu fais partie de ce groupe, c'est quelle crypto-monnaie tu as pris dessus, puis tu es en train de rêver dessus? C'est quoi? C'est Shiba tu as pris? C'est Bitcoin tu as pris? C'est Lighter Rabbit tu as pris? Oui, c'est Shiba Corgi tu as pris. D'accord. Donc, là aussi reste aussi la question aussi de savoir c'est quoi nous mettons dans nos portefeuilles. Voilà. Même les entreprises vont commencer à s'intéresser aux crypto-monnaies. Alors, ce sont des choses qui vont arriver très, très vite. Voilà. Les entreprises même pourront peut-être nous-mêmes nous solliciter pour aller donner des conseils au niveau des investissements. Et donc, nous sommes ouverts à toutes les entreprises, que ce soit les téléphonies mobiles ou n'importe quelle entreprise qui pense qu'il veut rentrer plein pied dans la blockchain et les crypto-monnaies. Alors, nous sommes ouverts aussi comment on appelle, à un appel pour que nous puissions vous instruire, voilà, afin que l'entreprise puisse progresser et progresser de la bonne manière avec la technologie blockchain. Comme le disait un grand pasteur que j'aime bien, il dit, lorsque comment on appelle, dans le temps, lorsque ceux qui avaient, voilà, les épées pour se battre, voilà, et ceux qui avaient, comment on appelle, ceux qui se battaient avec les armes archaïques, alors quand les Kalachnikov sont arrivés, alors eux, ils ont été dépassés. Alors ceux qui se battaient avec les Kalachnikov et tout ça, quand ceux qui ont les bombes, comment on appelle, les chars de combat, les bombes atomiques et tout ça, quand eux sont arrivés, ceux-là ont été dépassés. Alors c'est la même chose qui se passe au niveau des crypto-monnaies. Alors nous étions au départ
dans la monnaie fiduciaire, il n'y avait pas autre alternative. Alors aujourd'hui, quand on regarde aussi au niveau avant, pour pouvoir envoyer un mail, pour pouvoir envoyer une information, on passait par les mails, on passait même pas par les mails, on passait par les boîtes postales. Aujourd'hui, qui utilise les boîtes postales si ce n'est que les entreprises? L'individu X passe par un mail carrément. Alors, les mails sont venus, ils ont fait tomber, comment on appelle, tout ce qui est boîte postale et tous ces trucs-là, parce que c'est lent, c'est obstinate. Alors, ceux-là sont obligés de suivre le rythme. C'est la même chose avec l'entreprise Kodak. Kodak, en son temps, qui était cette entreprise-là, qui était le leader de tout ce qui est numérique. Alors, ils étaient dans le côté analogique des choses, c'est-à-dire les photos qu'on prenait, les photos que vous connaissez, les photos physiques. Là. Ça, c'était les leaders de ce marché-là. Alors, les startups qui commençaient à s'intéresser au numérique sont venus les voir pour dire, ah, vraiment essayer de changer. Vous avez plus de 200 000 employés à travers le monde. Alors, venez au numérique. Il dit, oh, nous, là, ça, tout ça, là, c'est la connerie. Tout ça, c'est la connerie. Non, on va s'en sortir. Ça, c'est des choses. Bon, après, on va voir. Ils sont restés dans ça. Les canons là sont venus se positionner devant eux. Les canons sont venus se positionner. Alors ceux-là, c'était en bas. Ils étaient en bas là-bas. Alors eux, ils ont saisi l'opportunité avant qu'elle ne devienne évidente. Alors Kodak est dépassé par les choses. Aujourd'hui, qui prend les photos analogiques là? Qui prend? Tout le monde a son smartphone. Petit événement qui se passe même là, ils ont les smartphones, ils vont prendre photo. Tout le monde est devenu, comment on appelle, reporter ici maintenant. Tout le monde a, grâce à TikTok même, tout le monde fait vidéo, même ceux même que ça les ressemble pas, ils vont faire vidéo aussi. Et on n'a qu'à les regarder aussi. Ah, c'est pas tout le monde qui est photogénique. C'est pas tout le monde qui crève l'écran. Est-ce que vous comprenez? Mais bon, voilà, c'est la liberté d'expression. Si quelqu'un veut s'exprimer, laissez-le s'exprimer. Voilà. Maintenant, c'est tout ça, l'innovation, la liberté d'expression à travers les médias, à travers les réseaux sociaux qui ont démocratisé tout aujourd'hui. Alors, si tu refuses de t'adapter à ça, alors tu seras dépassé. Tu seras dépassé par les événements. Alors, c'est tout ça, on appelle l'innovation technologique des choses qu'il faut pouvoir s'adapter avant qu'elles ne deviennent évidentes. Alors, lorsque l'évidence arrive, on ne parle plus d'innovation, on ne parle plus d'opportunité parce que c'est évident, tout le monde en profite, alors ce n'est plus une opportunité. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo. Voilà, sachez que les formations physiques, c'est pour bientôt. Alors, quand vous venez en formation, encore, c'est d'autres informations très intéressantes. Parce que quand je fais ce genre de vidéos, ceux qui regardent, qui viennent faire les commentaires plus tard, ceux qui m'appellent, disent que la vidéo est vite finie. Voilà, mais on doit s'arrêter parce que les autres informations, c'est en arrière-plan que vous allez profiter de ces informations. C'est comme Canal Horizon, comme je disais à quelqu'un ce matin. Voilà, quand il vous donne voilà, l'accès pendant 2 semaines, vous vous habituez à une chaîne auquel vous n'avez pas souvent le profil. Voilà, vous n'avez pas payé ce profil-là. Alors, du coup, vous vous habituez à ça. Mais un matin, c'est coupé. Ah, mais ça là, je ne peux plus regarder cette chaîne-là. Mais c'était sur la partie du bouquet qui était peut-être à 25 ou 30 000. Alors, il va falloir que tu commences maintenant à aller vers là-bas si tu veux sentir et profiter de tout l'opportunité qu'il t'avait donnée. C'est la même chose et c'est marketing, c'est normal. Voilà, on vous donne des briques d'informations. La formation en tant que telle, vous venez en arrière-plan, alors vous allez profiter de toutes ces informations et d'anticiper. Parce que l'objectif ici, c'est anticiper. Comment on anticipe? De quelle stratégie on met en place pour pouvoir anticiper? C'est tout ça que vous allez apprendre. Voilà. Dans la formation au niveau d'Abidjan, alors rentrez en contact avec le leader Elisabeth, le leader Bill et le leader Georges pour les différentes inscriptions prévues le 29, le 30 octobre et le 1er novembre. La formation au niveau voilà, de San Pedro, c'est le 17 et le 18 novembre prochain. À San Pedro, rentrez en contact avec le leader Tebi Joseph et le leader Sengo pour vos différentes inscriptions. Au niveau de Mans, rentrez en contact avec le leader voilà, qu'on appelle Nyawa pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Korogo, c'est avec le grand leader qu'on appelle JJ que vous devez interagir. La formation au niveau d'Azopé, c'est avec Yves le Prince que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Au niveau d'Abengourou, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau voilà, de Daoukro, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yaya pour vos différentes inscriptions. Au niveau de l'international à Ouagadougou, rentrez en contact avec le grand leader Dieudonné
pour les différentes inscriptions. La formation au niveau de la RDC, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Faustin pour vos différentes inscriptions. Au niveau du Sénégal, voilà où nous serons, Inch'Allah, aussi visiter l'île de Gorée. Voilà, alors rentrez en contact avec le grand leader que nous appelons Mahama pour les différentes inscriptions au Sénégal. Alors, la formation au niveau du Togo, c'est avec le grand leader qu'on appelle Abraham que vous devez interagir. Tous les représentants ont été nommés, cités ici. Alors, ceux dont vous n'avez pas entendu le nom de numéro se trouve dans la description forcément. Entrez en contact pour interagir afin de vous inscrire pour que nous puissions interagir ensemble. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.